la team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau Flash Mercato. Alors on va rajouter du update par rapport à ce que j'ai dit hier. Donc dans la vidéo avec Aubameyang c'est fait et Peshao c'est fait. Malheureusement, Aubameyang on peut se dire que c'est pratiquement fait. Voilà, pratiquement je rajoute. Et pour Peshao, comme je l'ai dit, la petite pince de crabe, toujours du conditionnel. Il faut prendre du recul sur tout ce que je vous dis moi et tout ce que je relais dans les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, Peshao, c'est pas fait. Voilà, je suis désolé pour le titre d'hier. Je vais rajouter c'est presque fait. Comme ça va pas m'emmerder ou vous emmerder pour ceux qui vont regarder la vidéo. Donc c'est pas encore fait pour Peshao. Et il y a du danger dessus, comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo, dans la miniature qui va apparaître. Donc c'est pas encore fait. Il y a Aubameyang, c'est pas encore fait. Pareil pour Weah, mais c'est très chaud. Les trois dossiers sont très très chauds. Et on va en parler tout de suite. Et il y a d'autres dossiers qui sont très très chauds. Mais cette fois, sur le départ. On y va sur quoi? Sur le mercato. Let's go. Cacao. Et l'intro. C'est parti mon kiki. Et je salue à tous ceux qui sont dans le chat avec moi. On est en plein live. Pour ceux qui apparaissent dans la vidéo, qui vont commenter, n'hésitez pas à venir. On va passer un bon moment pendant la rencontre qui commence à 18 h sur la chaîne YouTube, gratuitement comme ils l'ont indiqué sur le compte officiel du Twitter officiel de l'Olympique de Marseille. Vous le voyez, Excelsior Malsus du côté des Pays-Bas au centre d'entraînement de campus du KMVB, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc le club de Malsus, je sais pas comment on le dit, qui va affronter l'Olympique de Marseille à partir de 18 h sur YouTube. OM, gratuit. Ok? Allez, on enchaîne. Let's go, Cacao. On enchaîne. La composition d'équipe pour la première rencontre contre le Masluis. Vous voyez que c'est un 4-3-3, 4-2-3-1. Donc, selon comment on positionne le milieu de terrain, mais en tout cas, ça va être une défense à 4. Et avec la première apparition pour Medina, pour Gomez, et je crois que c'est tout. Il n'y a pas de 6 Gigan Riley, il est sur le banc, il rentrera peut-être en cours de match, sûrement en cours de match. Voilà la meilleure compo possible pour l'instant avec l'effectif qu'on a. Voilà, mis à part peut-être l'arrivée d'Aubameyang qu'on va citer peut-être dans les prochains jours, ou alors Peshao. Et ben pour l'instant, on peut se positionner sur cette compo-là. Allez, on enchaîne sur Peshao justement. Peshao, Mehdi Benassia va s'entretenir avec Denis Toklos, c'est le président du club de Feyenoord. Aujourd'hui, au sujet d'Igor Peshao, si la situation ne se débloque pas aujourd'hui, l'OM pourrait passer à autre chose, c'est-à-dire à un autre ailier gauche. Alors, je pense qu'on travaille sur d'autres ailiers gauche. Ouais, il n'y a pas de souci à se dire, putain, on va repartir de zéro. Non, on va pas repartir de zéro. On a peut-être un autre dans les dossiers, peut-être à travailler sur un autre ailier gauche. Je ne sais pas lequel pour l'instant. Mais si ça ne se fait pas sur Peshao, je pense que c'est à 90. Là, j'ai descendu. Hier, c'était 99,9999. Maintenant, c'est du 90%. Je pense qu'on est très proche d'attendre, d'avoir l'officialisation. Et j'espère qu'elle arrivera parce que ça commence à traîner cette histoire-là. Du côté de Benassia, il est parti du côté des Pays-Bas. Alors, j'ai pas retrouvé la vidéo. Je crois que je l'ai perdue. Elle est là. Voilà, vous le voyez, il est à l'aéroport et il est parti du côté des Pays-Bas pour voir le dossier Igor Peshao. À rajouter à ça, j'ai pris l'original comme tweet avec Mikos Kuka que vous avez vu juste avant, qui nous dit que Benassia s'entretiendra avec Toklos plus tard dans la journée pour tenter de convaincre Igor Peshao de renoncer à l'accord. Je pense que c'est faux la traduction, mais c'est pas grave. L'état des lieux, Peshao lui-même a trouvé un accord avec l'OM. Il veut venir à l'OM. Mais ce club n'a pas trouvé d'accord. Pour l'instant, l'OM n'a pas trouvé d'accord avec Feyenoord. Si cela ne fonctionne pas aujourd'hui, le club français passera à autre chose, comme je l'ai dit juste avant. Donc on en est là pour l'instant pour Peshao. Feyenoord espère toujours conserver Peshao à Rotterdam. Du côté de De Kuip, on confirme qu'une réunion est bien prévue avec Marseille. Donc, mettre encore du recul, de la mesure sur ce dossier-là. Peshao, c'est pas encore fait à 100%. On s'en rapproche, mais c'est pas encore fait. Donc, je suis désolé pour ceux qui l'ont cru hier. Mais voilà, je reviens sur mes paroles. C'est pas fait encore. Voilà, il faudra attendre. Même si j'ai confiance. Personnellement, j'ai confiance. J'ai confiance au dossier. Je sais pas si vous, dans le chat, vous avez tous confiance. Si vous, dans les commentaires, vous avez tous confiance. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Dites-moi si vous avez confiance. À combien de pourcents si vous avez envie? 50%, 60%, 70%. Moi, je dirais 90%, j'ai confiance. 9 chances sur 10 de recruter Peshao. Allez, on enchaîne sur un autre dossier. Donc, Peshao... Avant de partir sur notre dossier, Robin Van Persie nous en parlait. Il nous a dit que Peshao rayonne de la joie. C'était un plaisir de travailler avec lui. Il a connu du côté de Feyenoord l'ancien joueur d'Arsenal, de United, très grand attaquant des Pays-Bas, gaucher élégant, qui a mis des superbes buts. On s'en souvient de son but contre l'Espagne. Donc il nous dit quoi? Il travaille dur en parlant de Peshao. Il est facile à entraîner et ouvert à tout. Igor a tout ce qu'on recherche chez un joueur, mais surtout il a des qualités incroyables. Donc on espère le voir à l'OM.
Mais il y a d'autres joueurs qu'on ne verra plus à l'OM, c'est ces deux-là. Les deux-là que je vous cite, c'est Quentin Merlin et Valentin Rongier qui vous salue et qui vous dit que il va du côté de Rennes. Rennes va débourser 22,5 millions d'euros, bonus compris pour Quentin Merlin et Valentin Rongier. Arrivée prévue la semaine prochaine, énorme vente pour l'OM selon Foot Mercato. Mais il y a une précision à ça, ils n'arriveront pas la semaine prochaine, ils arriveront peut-être ce soir, peut-être demain. Apparemment, ils ont été autorisés. Comme il le dit Fabrice Hawkins de RMC Sport, Valentin Rongier et Quentin Merlin quittent le stage de pré-saison de l'OM aux Pays-Bas. Ils sont autorisés à aller passer leur visite médicale avec Rennes après l'accord total entre les deux clubs. 22,5 millions d'euros bonus compris, c'est la même somme pour les deux joueurs. Donc ils sont partis, voilà, ils sont partis du stage et ils vont passer leur visite médicale ce soir, demain, ça sera officialisé demain je pense. Du côté de Rennes, donc un Valentin Rongier qui a passé plusieurs années à l'OM, qui a passé 6 ans à l'OM et un Quentin Merlin qui a passé une petite année, voilà, une année et demie si je me trompe pas. Donc deux joueurs, un destin identique du côté de Rennes. Les détails du deal, selon l'équipe, ils nous le précisent que c'est 13 millions pour Quentin Merlin et 5,5 millions d'euros pour Valentin Rongier. À rajouter à cela 4 millions de bonus pour les deux transferts. Alors si vous prenez que 13 millions pour Quentin Merlin, je trouve ça pas trop excessif, hein. Franchement, c'est vraiment la fourchette très basse de ce que j'attendais. Moi je vous l'avais dit, à partir de 15, je dirais allez pourquoi pas. Et Valentin Rongier, j'avais dit entre 8 et 12. Donc là on est fourchette basse de ce que j'attendais, mais avec les bonus, ça se rajoute et ça devient juste à la limite de ce que j'attendais. C'est-à-dire que si on fait le compte, 22,5 millions d'euros au total, ça ferait allez, on va dire 17 millions pour notre cher Quentin Merlin et 6 millions à peu près pour Rongier. C'est pas énorme, c'est une somme conséquente par rapport à ce qu'on peut investir sur d'autres recrutements. Donc on va dire on va prendre avec ce qu'on peut prendre. C'est-à-dire Valentin Rongier, il arrive sur la fin de son contrat. C'était compliqué d'attirer plus de 10 millions d'euros. J'ai envie de dire Valentin Rongier, je peux comprendre. Quentin Merlin, je regrette un tout petit peu. Voilà, j'aurais aimé le voir encore une saison. Pourquoi pas avoir une concurrence maintenant avec Medina un peu plus sérieuse et avoir une pré-saison pas coupée, je veux dire un début de saison pas coupé comme on l'a eu l'année dernière parce qu'il a été coupé dans son début de saison. N'oublions pas la blessure avec l'Euro Espoir. Donc dommage, on ne verra pas Quentin Merlin passer le cap peut-être en Ligue des Champions et avoir une valeur plus élevée. Voilà, je vais vous dire, je lui souhaite bon courage, bonne chance à lui et bonne chance aussi à Valentin Rongier qui a passé plusieurs années. Comme il nous dit droit au but, il nous a fait un topo là-dessus, je crois que je l'ai marqué derrière, c'est juste après. Donc Nantes récupérera 10% de la vente de Quentin Merlin, soit 1,3 million d'euros. Donc on peut se dire qu'on va perdre encore un peu d'argent sur les transferts. Du côté du rappel des transactions, à l'époque, voilà, les deux joueurs avaient coûté quoi à l'OM? 13 millions plus 2 millions de bonus, plus 50% de la plus-value du transfert, somme plafonnée à 8 millions d'euros pour Valentin Rongier et Quentin Merlin, 10 millions plus 2 millions et 10% à la revente. Donc faites le calcul chez vous si vous êtes comptable, n'hésitez pas, moi ça m'intéresse que très peu. J'ai envie de dire, moi, le plus important c'est le terrain, donc c'est ce que va nous apporter les joueurs qui vont remplacer. Parce que si on perd Rongier, je pense qu'il y aura un milieu de terrain qui va arriver. Par rapport à Merlin, je ne sais pas où on va partir. Est-ce qu'on va garder Medina et Garcia à gauche? J'ai envie de dire, j'aimerais bien avoir un autre latéral gauche pur. Voilà, vraiment en concurrence avec Medina si on doit mettre sur le côté gauche. Pour l'instant, on n'a pas de défenseur central axial gaucher. On va s'en servir Medina en axial gaucher, comme on va le voir tout à l'heure dans le match de pré-saison. Donc j'ai envie de dire, j'ai envie de voir un vrai latéral gauche. Ou un vrai latéral droit parce que, bien sûr, à droite aussi c'est pareil. Je continue donc, nombre de saisons disputées par Valentin Rongier à l'OM, 6. Et vous le voyez, il y a Mandanda en premier, Valbuena Payet avec 9, Thauvin avec 8, 7 Taiwo, 7 Chirou, 6 Caboret, André Ayou et Valentin Rongier qui fait partie des joueurs qui ont disputé quand même un grand nombre de saisons, grand nombre de matchs à l'OM. Donc c'est un joueur qui a marqué, alors, l'histoire de l'OM. Peut-être pas positivement comme on l'attend avec des titres, mais au moins qui a marqué l'histoire de l'OM. On va s'en souvenir dans les prochaines années. Oh, tu te souviens de Valentin Rongier qui est passé par l'OM? Oh, oui, c'est le petit joueur là qui était mis de côté par certains coachs et après qui a gagné sa place. Alors oui, bien sûr, au niveau Ligue des Champions, ça passait pas le cap. Niveau Europa League, pareil. Mais par contre, en Ligue 1, c'était pas mal. Franchement, on peut rien dire niveau Ligue 1. Il a rendu de fiers services. Donc merci à toi, mon petit Valentin, et bonne chance à toi pour l'avenir. Allez, on enchaîne. Des joueurs qui vont le remplacer, que ce soit Valentin Rongier et Quentin Merlin dans le groupe, c'est Selami et Corbon qui ont été appelés pour le renfort aux Pays-Bas pour remplacer les départs de Valentin Rongier et Quentin Merlin selon la Provence. Voilà, ça c'est pas très important. On enchaîne avec le mercato. Timothy Weah, accord de principe entre Timothy Weah et l'OM pour un contrat de 5 ans. On le savait, voilà, on le savait depuis pratiquement 2-3 semaines. RMC Sport avec Fabrice Hawkins nous précise qu'il y a des négociations qui sont toujours et qui s'avancent toujours du côté de l'OM entre l'OM et la Juve pour un prêt avec option d'achat obligatoire entre 12 et 15 millions d'euros, la fourchette que je vous avais citée.
Wea veut que l'OM. Donc veut l'OM, selon RMC Sport. Fabrizio Romano nous a rajouté que Wea veut que l'OM. Donc pour l'instant, Wea veut venir à l'OM absolument. Il y a un accord entre l'OM et le joueur. Il reste plus qu'à finaliser, conclure la somme à investir sur l'obligation d'achat l'année prochaine. Autre chose, Alfredo Pedula du côté de l'Italie nous dit que l'OM et la Juve sont proches d'un accord. Donc on se rapproche encore d'un accord entre les deux clubs. Dernier détail de ce dossier devrait être finalisé dans les prochaines heures. Donc dans les prochaines heures, peut-être maintenant, peut-être après, peut-être pendant le match, peut-être ce soir ou demain matin, on apprendra peut-être un Irigo cette fois pour Timothy Weah. J'enchaîne. Info Azdin Ounahi, ces derniers jours, l'OM a refusé une offre dérisoire de Girona. On parlait des 8 millions d'euros hier. On parlait d'une officialisation imminente du côté d'autres médias. Bon, j'ai pas cité ça moi de mon côté, mais on parlait de ça dans les réseaux. Et bon, c'est pas tout ça finalement. C'est que 3 millions d'euros proposés, plus 50% du joueur à peine proposé par Girone. Aucune avancée dans ce dossier pour le moment. Du côté de Ben Barkan, qui travaille avec Foot Mercato. Girona a formulé une 3 millions d'euros à l'OM pour Azdin Ounahi. On le précise encore, une proposition jugée irrespectueuse par l'OM. Les deux clubs sont loin d'avoir trouvé un accord pour Azdin Ounahi du côté de Girone. Autre chose au milieu de terrain, si on perd Rongier, est-ce que le remplaçant sera Benasser qui veut toujours venir à l'OM? Il a été écarté du groupe du côté de l'AC Milan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'OM va vraiment vouloir reprendre Benasser? Dites-moi vous dans les commentaires et dans le chat, je vous lirai après, vous inquiétez pas, je peux pas vous lire en même temps quand je lis l'écran et vous à droite. Je suis désolé pour ceux qui sont dans le chat, mais en tout cas je vous salue à tous ceux qui arrivent. Donc Benasser, est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité pour le recrutement au milieu de terrain, pour remplacer Rongier? Il y a un autre dossier qu'on ne parle pas assez, c'est lui et Kiki Fernandez. Pour l'instant il n'a pas signé du côté de la Real Sociedad, comme il nous dit fan club Ouagadougou qui me suit, et c'est vrai il n'a pas signé. N'oublions pas que l'année dernière, on le voulait avant qu'il parte du côté du club d'Aubameyang Alcatia. Alors on peut se dire, alors comme pour Laporte, j'extrapole, voilà, prendre de grosses pincettes de crabe, mais on peut se dire, Aubameyang arrive, peut-être qu'il a négocié, voilà, et qu'il fait office d'intermédiaire, pourquoi pas pour attirer Kiki Fernandez. Kiki Fernandez, c'est un excellent milieu, et je vous dis, si on perd un Rongier et qu'on n'a pas repris Benasser et qu'on prend Kiki Fernandez, c'est tout bénef. Un jeune, à fort potentiel, forte valeur, si on le prend, c'est la vingtaine de millions, certes, mais derrière, on pourrait le revendre et on pourrait faire une plus-value là-dessus. C'est pas comme le dossier Pekchao, parce que ça va être plus compliqué. Si on investit 35 millions, le joueur a déjà 25 ans, voilà, c'est pas non plus un joueur avec autant de potentiel, je pense, qu'un Kiki Fernandez. Donc j'ai envie de dire qu'on fera plus une plus-value avec un Kiki Fernandez qu'un Pekchao. C'est pas le même profil, mais voyez ce que je veux dire. Donc voilà, Kiki Fernandez, est-ce qu'on peut se dire que c'est toujours en soum-soum travaillé par l'OM? Je l'espère en tout cas. Voilà, un dossier de ce domaine-là, ça serait bien pour remplacer Rongier ou Benasser, et Benasser plutôt. Un autre dossier qui se termine, c'est Paul Lopez. On l'a déjà cité, j'avais dit que j'en parlerai plus. Bon, allez, on va dire qu'on le cite une dernière fois. Fabrizio Romano nous dit qu'il s'apprête à signer son contrat avec le Betis dans les prochaines heures, et je vais lui souhaiter une bonne continuation, une bonne chance pour sa carrière en Espagne, en espérant qu'il ait le plus grand nombre de minutes possible à jouer, parce qu'il y a un joueur qui est devant lui, c'est l'ancien gardien qu'on visait. Alvaro Valles, je crois, je m'en souviens plus le prénom, si je crois que c'est ça. Donc Valles, vous vous en souvenez, je crois qu'il est là-bas, et je crois qu'il va être en concurrence avec lui, si je me trompe pas. Donc bonne chance à toi pour Lopez, une très bonne personne, il y a rien à dire sur ça. Voilà, je vous ai demandé hier de me parler de lui dans les commentaires, je crois, dans la vidéo d'hier, et je vous demande la même chose, n'hésitez pas à me dire un bon mot. Donc donnez-moi un qualificatif pour le passage et la personne de Paul Lopez à l'OM. Moi je dirais humble, voilà, humble. Je peux pas te parler du niveau sportif parce que sinon on va rajouter un deuxième mot, mais je vais dire humble. Le mec, il avait l'air d'être humble, une bonne personne, humainement parlant. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Je reviens sur le gros écran. Let's go cacao. N'hésitez pas à donner de la force sous les commentaires et dans les likes et les dislikes, abonnement, cloche, partage. Les partages, j'oublie à chaque fois d'en parler. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, la petite pince de crabe est là. Je vais la laisser. J'avais oublié de la remettre. Je vais la laisser. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre toujours de la mesure, toujours des pincettes. Tout ce que je dis, ça peut être des conneries. Moi, c'est juste une analyse de comptoir. Comme si on était au bar ou à la maison entre nous en train de boire un café que j'ai pas bu et qui va être tout froid. Voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent match pour ceux qui vont le regarder. Et ceux qui veulent le vivre avec moi, n'hésitez pas à venir. Ça commence dans 10 minutes. On a largement le temps de parler du mercato pendant le live. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc je vais regarder les informations de dernière seconde de mon côté pour voir s'il n'y a pas autre chose. Je vais juste sur un compte. Voilà, je vais pas m'emmerder à aller plus. De mon côté, s'il y a quelque chose, je vous le dis direct. La visite médicale d'Aubameyang se déroulera mercredi.
Voilà, la nouvelle que je vous apprends maintenant, la visite médicale selon Foot Mercato d'Aubameyang se déroulera mercredi. Aubameyang arrivera à l'aéroport de Marseille mardi soir, donc demain. Après-demain, pardon, on est dimanche, je suis complètement perdu. Non, on est lundi ou dimanche? Je sais même plus. Dites-moi dans le commentaire, on est dimanche? Je sais plus. On est dimanche, je crois. Il arrivera donc mardi soir à 19h15 exactement à l'aéroport Marignane. Donc comme je l'ai dit dans mon tweet, ça va être très très chaud. Je pense que la température va passer de 30 à 40 degrés du côté de Marignane, à 19h15 du côté de l'aéroport de Marignane. Voilà, donc pas d'autres précisions, je pense que c'est bon. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, je l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est vrai que Quentin Malin et Valentin Rongier, s'ils vont du côté de Rennes, ce qui m'a l'air fort probable, eh ben ils vont affronter qui en premier? Ils vont affronter l'OM en match officiel le 15 août et on sera ensemble. Bon les amis, vive le foot chez Sebache Foot et surtout, allez l'OM! Ah la pince de crabe elle est restée, elle est dessus l'écran de fin. Allez, ciao ciao ciao.